vraie question qui nécessite réponse. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis par rapport à cela. Alors non, je ne vais pas vous donner, enfin en tout cas vous demander de noter ma barbe sur 10, puisqu'elle est tellement approximative qu'une note négative serait de mise, mais j'ai besoin d'avoir votre avis sur Daredevil Born Again. Parce que oui, fan de Marvel, on est content. On est content, on se dit, ah ouais, quand même, c'est cool. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait un énorme engouement autour du projet. Et je pense ne pas être le seul à avoir ce ressenti. C'est pourquoi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous attendez vraiment la série, premièrement? Et deuxième question annexe, et je vous inviterai à répondre d'ailleurs de manière assez précise. Vous mettez un point et la réponse à la question. Donc, est-ce que vous attendez véritablement cette série? Et pour la deuxième question, donc vous mettez 2 points et la réponse. Qui a vu les séries d'avant? Parce qu'en fait, c'est là le pari de la série Daredevil. C'est qu'ils ont répondu aux fans de manière positive. Parce que je vous rappelle que le début n'était pas forcément grandiloquent. On avait entendu parler du fait qu'il y ait des grosses modifications par rapport à la série de base. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On voit Daredevil Born Again un peu comme une saison 4 à la série Daredevil de manière générale. Donc j'ai vraiment envie d'avoir votre avis sur ce sujet-là. Est-ce que, dans un premier temps, vous attendez la série? Et dans un second temps, est-ce que vous avez vu la série de base? Parce que je pense qu'ils vont réussir à remettre certaines choses dans leur contexte par rapport à peut-être des gens qui n'auraient pas vu les séries, mais je pense que c'est clivant. En fait, je pense que la plupart des gens sont contents, mais la plupart des gens qui disent qu'ils sont contents sont des gens qui ont vu la série. Peut-être que des personnes qui ne sont pas du tout au courant de cette série, enfin, en tout cas du fait que ce soit une suite, se disent, bon, bah juste, ouais, c'est une nouvelle série Marvel. Mais si vous avez un entourage qui pense ça, n'hésitez surtout pas à leur montrer la série à la base. Mais on n'est pas là pour parler de ça, c'était surtout pour un petit peu prendre un peu la température autour du projet Daredevil Born Again, qui, je vous le rappelle, sort en France le 5 mars 2024 avec supposément 9 épisodes. Pour l'instant, on n'a pas trop d'informations là-dessus, mais normalement, on devrait en avoir 9. Aujourd'hui, on va parler encore une fois de Daniel Arpeca. Parce que, oui, on va parler de la saison 3 de Daredevil. Alors tu vas me dire, mais il n'y a même pas encore eu la saison 1. Sache que je vais revenir un petit peu sur tous ces aspects-là. Alors encore une fois, oui, la saison sort en mars, mais c'est la saison 1 à la base. C'était une série de 18 épisodes qui aurait dû être partagée en 2 parties. Finalement, on voit que, vu les derniers résultats, que ce soit des séries et des films, ils ont changé leur stratégie. Ils n'appellent plus ça une grande saison, mais on va dire une saison et une deuxième. Parce que oui, une deuxième saison devrait arriver, et ce prochainement. Alors non pas cette année, puisque normalement ils devraient la tourner là en début d'année, alors je n'ai pas la date exacte, mais ils vont retourner à New York durant la diffusion normalement de Daredevil Born Again saison 1, donc oui, sachez qu'il y aura bel et bien une saison 2, mais pour une possible saison 3, on se pose encore des questions, pour la simple et bonne raison qu'on a peur en fait. C'est-à-dire que la saison 1 de Daredevil a été pensée comme une première partie, donc c'était logique qu'on ait une saison 2 avant même de savoir ce à quoi allait ressembler Daredevil Born Again, mais au-delà de ça, une saison 3, oui, possiblement serait prévue, parce qu'on sait que la stratégie du côté de Disney, c'est de faire des suites, et de prendre des projets et de les étendre, pas au maximum pour épuiser l'un ou les personnages, mais le principe même, ce serait justement de faire en sorte que on ait plusieurs saisons. Ce sera le cas pour Nova, ce sera le cas pour Miss Marvel, ce sera le cas supposément pour Hawkeye qui devrait avoir une deuxième saison et qui, je pense, pourrait sortir l'année prochaine. On a plein de choses qui peuvent être évoquées justement par rapport à ça. Et on constate assez aisément qu'ils ont peur. Ça, c'est indéniable. À tel point donc qu'une saison 3 serait prévue, mais ils n'ont pas encore le feu vert. Ils ont des idées, supposément, mais on ne se dit pas on va tourner la saison 3. Parce qu'en fait, ils attendent les résultats de la saison 1. Si la saison 1 ne plaît pas, pas de saison 3. Si la saison 1 atteint les espérances attendues, pour le coup, c'est un peu bizarre dit comme ça et ce n'est pas forcément très français, mais vous avez compris un petit peu les sortes de mon propos. Si ça atteint les résultats, escomptés, eh bien là, oui, ils partiront sur la production, la pré-production, on va dire, de la saison 3 de Daredevil Born Again. Donc ça signifie bel et bien qu'ils vont vraiment faire en sorte que Daredevil soit l'un des piliers, pour l'instant, des séries. Même si un jour, j'aimerais bien qu'il ait son propre film.
ça serait mérité, et ça pourrait même terminer un peu son arc, qu'il puisse mourir à la limite dans un film, sachant que logiquement, si on part sur 3 saisons, on aura eu 6 saisons de Daredevil, en comptant ce qu'il y a déjà eu du côté de Netflix. Donc voilà, sachez donc qu'il y a l'envie de faire une saison 3, ils attendent les résultats de la saison 1, et on verra. Mais ce n'est pas tout, parce que Daniel RPK, le petit Daniel que vous connaissez, a priori, dans la saison 2 de Daredevil, il devrait y avoir beaucoup de caméos. Et cela paraît logique. Je vais vous expliquer pourquoi. Entre guillemets, selon moi, tout cela est logique. Alors, déjà, on pourra faire une vidéo sur quels pourraient être les caméos. Ça serait génial de savoir, même si c'est peut-être un petit peu tôt, sachant que supposément, dans le meilleur des cas, la série sort courant d'année 2026. Mais je pense, par exemple, qu'on peut s'attendre à du Spider-Man. Parce que, alors c'est une rumeur, on n'a plus vraiment trop entendu parler, mais c'était fiable, du fait que lorsque Sony et Marvel ont re-signé leur contrat, leur partenariat, là, il y avait une clause qui disait, a priori, que on devait avoir Spider-Man dans une série de Disney. Pour l'instant, Spider-Man fait partie des rares personnages à ne jamais être apparus, pour l'instant, du côté d'une série live-action. Notamment avec Thor ou encore Doctor Strange. Tu vas me dire, Doctor Strange, il est innovatif, c'est pas du live-action. Donc, Spider-Man, c'est encore plus différent, puisque il est du côté de Sony, donc c'est un peu particulier. Mais il y aurait cette clause-là. Le fait est que Daredevil et Spider-Man ont une relation, déjà, puisque Daredevil est dans Spider-Man No Way Home. De plus, dans Spider-Man 4, à la base, on parlait du fait qu'ils puissent faire une sorte de collaboration, de coop, un film Spider-Man avec du Daredevil, et même peut-être au-delà du Spider-Man 5 aussi, on pourrait avoir ce principe-là. Donc, sachant que les deux sont à New York, et qu'en plus de ça, on n'a pas besoin d'avoir Tom Holland sur le plateau, puisque vu que personne ne sait qui est Peter Parker, il peut tout simplement garder son masque, puisqu'on a, dans une série Daredevil, on a besoin d'avoir le point de vue de Daredevil, donc on n'a pas besoin de voir en masqué, genre « Ah, mince, j'enlève mon masque et tout ». Non, on peut avoir un cascadeur qui est là, qui fait la même taille que Tom Holland, qui garde le masque un peu comme ils le font par rapport à Pedro Pascal du côté de The Mandalorian. Ce n'est pas lui dans le costume, mais c'est lui qui fait la voix. Là, ce serait peut-être la même chose. Ça pourrait aller, admettons, sur une petite apparition de Spider-Man, prendre une journée de tournage max pour Tom Holland, et basta. Juste, à la limite, s'il veut faire un plan où il enlève vite fait, et on voit que c'est lui, et basta, ça peut suffire. Mais donc, oui, il y aurait des caméos. Importants ou non, on ne sait pas, mais des caméos surprises du côté de Daredevil Born Again. Et pourquoi est-ce que cela pourrait être cohérent ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai une théorie qui fait que... Alors, je pense que tout le monde a imaginé ça, mais à la fin d'Avengers Doomsday, je pense que ça va être le Battle World. C'est-à-dire qu'on va avoir plein de réalités sur une seule et même Terre. D'accord ? Ce qui signifie que les projets entre Avengers Doomsday et Avengers The Secret Wars, qui devrait être la fin de tout ça, je pense, se dérouleront sur le Battle World. C'est pour ça que je pense à Hawkeye saison 2. On sait qu'il y a X-Men 97, mais ça c'est particulier, c'est de l'animation, c'est dans un autre univers, donc ça ne compte pas. Mais on va avoir Vision, la série sur Vision, mais je pense qu'elle sortira avant Avengers Doomsday. Mais Daredevil Born Again peut être totalement là-dedans, sachant qu'on sait que Daredevil serait dans Avengers Doomsday. Donc ça crée encore une fois des liens. Je pense sincèrement que si Daredevil Born Again saison 2 sort bel et bien entre les deux films Avengers, que cette série Daredevil se déroule dans le Battle World et qu'on puisse avoir des personnages qu'on ne s'attend pas à voir. Je dis n'importe quoi. Mister Fantastic, Pedro Pascal, qui soit là pour un épisode, j'en sais rien. Ça pourrait être génial. Sincèrement, j'aimerais énormément qu'on parte là-dessus. Peut-être qu'ils ne partiront pas du tout là-dessus, et c'est bien dommage. Mais en tout cas, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire par rapport à ce qu'a dévoilé Daniel RPK. Alors normalement, pour les caméos, on devrait bientôt les savoir, on devrait bientôt les connaître, possiblement, selon Daniel RPK encore une fois, puisque le tournage de la saison 2 va bientôt se faire. Donc sachant que ce sont des caméos pour la saison 2, voilà. Sachant que, pour la saison 1, on a un caméo pas ouf, mais c'est le père de Kamala Khan, Youssouf Khan, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui serait dans la série. C'est cool. Mais bon, on n'est pas au niveau d'un petit Spidey. Et sachant que aussi, dans la saison de Daredevil, on devrait avoir le Punisher de manière plus conséquente. Bref, il y a beaucoup de choses du côté de Daredevil. Je sais que ce projet peut être boudé par beaucoup, notamment par rapport à sa conception, le fait que ce soit une suite d'une série qui était sur une autre plateforme et qui date un peu, mais je vous jure que Daredevil, la série sur Netflix, est la meilleure série de super-héros qui existe. C'est la meilleure. Pour moi, encore une fois, cela n'engage que moi.
mais c'est exceptionnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, de nouvelles choses qui arrivent sur la chaîne, parce qu'il y a beaucoup de choses à évoquer, notamment Spider-Man, puisque ça sort mercredi.